Alors l'effet photoélectrique, il a été découvert par Hertz dans les années 1860, je crois. C'est l'idée que, enfin c'est pas l'idée, c'est le phénomène par lequel, lorsqu'on envoie de la lumière sur un métal, eh bien ça peut provoquer l'apparition d'un courant électrique. Autrement dit, la lumière provoque la mise en mouvement d'électrons dans la matière. D'où le terme effet photo-lumière électrique. On met en mouvement des électrons. Et ce phénomène était donc assez bien connu. Et puis en 1902, un physicien qui s'appelle Lennart a caractérisé l'effet photoélectrique d'une façon plus précise que ce qu'on avait pu faire auparavant. Et il a montré qu'il y avait un effet de seuil. C'est-à-dire que ça ne marche pas pour toutes les lumières. Quand par exemple vous envoyez de la lumière rouge sur un métal, il n'y a pas d'effet photoélectrique. Même si l'intensité de cette lumière est très grande. Vous pouvez prendre une source de lumière rouge extrêmement intense, ça ne déplace pas les électrons dans la matière. En revanche, si vous prenez une source de lumière bleue, ça fonctionne. Or ça, l'interprétation classique de la lumière ne permettait pas d'en rendre compte. Parce que du point de vue des équations de Maxwell, donc de la physique classique, le rouge et le bleu c'est pareil. Je veux dire, c'est avec la fréquence qui change, mais la description qu'on fait de l'onde en question est semblable. Et Lennart expérimentalement montre qu'il y a une sorte d'effet de seuil, et c'est cet effet de seuil qu'Einstein explique avec son hypothèse des quantas de lumière. Un quantum de lumière bleue contient plus d'énergie qu'un quantum de lumière rouge, parce que la fréquence du bleu est plus grande que la fréquence du rouge. Et comme la lumière est structurée par de tels paquets, si l'électron reçoit un quantum de lumière bleue, il reçoit suffisamment d'énergie pour quitter son atome d'origine et être mis en mouvement, alors que s'il reçoit un quantum de lumière rouge, eh bien l'énergie reçue n'est pas suffisante pour qu'il puisse s'extraire de son atome et être mis en mouvement.